Si vous êtes du genre, dès que votre business fait rentrer plus d'argent, à vous barrer à Dubaï en vacances pour vous la péter sur les réseaux, ou si vous êtes du genre à être tellement radin que vous cherchez toujours le moins cher, surtout dans votre business, ce n'est pas pour vous, vous êtes au mauvais endroit. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui comprenait la valeur des choses et l'importance d'investir dans votre business pour le développer et surtout que vous avez l'intelligence financière de savoir qu'il faut investir pour se développer, vous êtes pour le coup au bon endroit. Bienvenue, ici Joanne Yangting. Si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008 et j'aide aujourd'hui les indépendants entrepreneurs, solopreneurs à se développer, à scaler, à professionnaliser leur business pour pouvoir passer au niveau supérieur, être plus libre et surtout avoir plus d'impact. Et oui, le but ici est d'avoir une croissance saine et quand on parle de croissance, dans l'entrepreneuriat, on sait qu'il faut investir dans son business. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'investissement. Comment bien réinvestir et investir l'argent dans votre entreprise. Là, on parle d'investissement entrepreneurial parce que vous le savez, nous sommes amenés à prendre des décisions, notamment financières, et la question qu'on se pose souvent, c'est bon, est-ce que là, j'ai bien choisi où investir mon argent? Est-ce que c'était un bon choix? Il y a eu beaucoup de dépenses, et parfois on voit les dépenses qui augmentent, et on se dit, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur son business? Parfois, il y a un temps aussi, il faut de la patience pour avoir le retour sur investissement. Qu'est-ce qu'il est vraiment nécessaire de prendre comme indicateur? Comment bien investir l'argent? Comment être sûr que quand vous investissez, et même quand vous avez l'impression de dépenser, ce sont les bons choix? Soyez extrêmement attentifs, je vais vous le dire. Et d'ailleurs, si vous voulez des conseils sur l'entrepreneuriat et le développement de votre business, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air et surtout à suivre nos prochains contenus. Ça va vraiment vous aider à level up. Donc abonnez-vous et surtout partagez si vous connaissez des personnes que ça peut aider. Je vais être très honnête avec vous, les pires décisions financières que j'ai prises dans mon entreprise, ça a été des décisions par peur, par ignorance et aussi par cupidité. Par peur parce que je n'ai pas osé faire les bons choix, par peur qu'il n'y ait pas un retour sur investissement, ne pas investir plus tôt sur telle ou telle formation, accompagnement pour m'aider, même sur un bon prestataire qui aura les talents pour m'aider, par peur de mettre parfois un budget marketing pour avoir un réel impact, par peur aussi de recruter les bonnes personnes beaucoup plus tôt. La peur est justement pas toujours bonne conseillère quand il s'agit d'argent. Et surtout, la peur, elle est souvent alimentée par l'ignorance, qu'on ne sait pas justement dans quoi investir, comment gérer son argent, comment aussi prendre des bonnes décisions, quels sont les bons leviers dans son business sur lesquels investir. L'ignorance, quand on ne sait pas, justement, c'est là qu'on prend de mauvaises décisions parce qu'on ne comprend pas le game, on ne sait pas comment gérer les choses et c'est là qu'on fait les pires bêtises. Et quand je disais cupidité, c'est parce qu'on est tous pareil, nous avons tous nos faiblesses. Je suis pas quelqu'un qui, justement, de façon globale, je me dirais pas cupide ou je cours pas après l'argent, c'est pas mon délire. Par contre, quand je dis ça, c'est que c'était des décisions qui étaient basées sur l'appât du gain rapide. Parfois, on tombe dans ce piège, on se dit, il y a une belle opportunité, wow, là, je suis sûr, le truc, il va être rentable rapidement. Donc, quand je disais cupidité, c'était un petit peu ça. Je suis humain et j'ai fait ces erreurs de tomber dans le piège de vouloir avoir des résultats trop rapides. Et souvent, c'est là que c'était trop beau et finalement, c'était une mauvaise décision financière qui m'a fait perdre de l'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je différencie la bonne économie de la mauvaise économie, qu'on veut économiser de l'argent. Parce que, soyons lucides, dans les phases du business, il y a des moments où on a moins de ressources, surtout qu'on se développe, et on doit prendre des décisions. Donc, c'est pas parce qu'on n'investit pas tant qu'on est radin. Je ne vais pas non plus vous faire culpabiliser sur certaines choses. Je dis juste qu'il faut rester lucide. Et les mauvaises économies, c'est vraiment j'ai peur d'investir et je suis ignorant et je prends les mauvaises décisions, ou alors je cours après le gain rapide et je suis animé par la cupidité comme j'en ai parlé avant. Ça, c'est une mauvaise économie. C'est tout ce qui est justement la radinerie, la peur, l'ignorance et puis surtout l'appât du gain rapide. Par contre, la bonne économie, c'est comment on peut réaliser la même chose, comment je sais je suis lucide, mais comment on peut le faire avec moins de moyens. Donc là, parfois, quand on manque de ressources, notamment sur le marketing, quand on débute, comment on peut faire une campagne en réduisant les coûts, comment je peux avoir le même résultat avec des coûts un peu plus moindres, quitte justement après à investir pour améliorer mon production, comment je peux faire des vidéos de bonne qualité sans avoir du gros matériel. Il y a toutes ces choses-là, oui, qui sont pour moi des bonnes économies quand on n'a pas les ressources. Mais quand on commence à les avoir, il faut les réinvestir. Et justement, dans quoi réinvestir l'argent de son business quand on commence à en gagner et surtout comment vraiment bien orienter cette ressource financière pour développer son activité. Voici vos 5 priorités, les 5 leviers sur lesquels investir dans votre business. Le premier, vous le connaissez, c'est vous. Oui, c'est vous. Je n'ai jamais perdu d'argent quand j'ai investi en moi.
Ça, on vous le dit souvent, je vous le répète, je le dis, mais en fait, vous êtes le meilleur actif de votre business. Ce sont vos compétences. Ce sont, justement, je parlais d'ignorance, d'être moins ignorant, d'être aussi le leader de son business. Ça, c'est important. Et le plus gros coût de notre vie, c'est l'ignorance. Donc là, vraiment, je vais vous dire de façon très honnête, j'investis maintenant plusieurs dizaines de milliers d'euros juste dans les formations, les accompagnements, les consultings, des experts de l'extérieur pour m'aider moi et mes équipes à se développer en compétences, en savoir-être, en savoir-faire, parce que c'est là que l'impact il est. La compétence, et que ce soit les soft skills et hard skills, c'est ce qui fait la différence. Donc, oui, vous devez continuer à investir en vous. Et d'ailleurs, ceux qui disent, moi je sais tout, oui ça je sais tout, ils savent tout, je vous parle pas. Oust, je parle pas aux gens qui savent tout, ça m'intéresse pas, on a toujours à apprendre. Je continue encore aujourd'hui à me former, même sur les domaines dans lesquels j'estime avoir une expertise assez pointue. En vrai, j'arrêterai de me former quand je serai mort, pour être honnête. Mais en fait, vraiment, après, il faut apprendre aussi, je parlais d'ignorance, à comprendre aussi nos besoins, différencier la formation qui va nous apporter des compétences qu'on va développer nous, ou former les personnes qui travaillent avec nous. Comme ça va être parfois ce qu'on appelle un mentor qui va plus nous guider sur son expérience. Comme le consultant qu'on va faire intervenir, qui va nous amener son expertise du conseil sur notre entreprise, sur un vrai audit. Comme le coach qui va peut-être nous pousser pour une prise de parole en public, pour la santé, sur des points spécifiques. Donc il faut différencier ces corps de métier. Et je pense que beaucoup de personnes se dépensent beaucoup d'argent sans avoir en ROI parce qu'ils ne sont pas au clair sur, selon leurs besoins actuels, dans quoi ils doivent investir. Des gens qui ont besoin parfois de se former réellement et qui vont aller chercher un coach. Ou des gens qui ont besoin d'être coachés et qui attendent d'être autonomes en formation avec ce qu'apporte le coach. Après, oui, il y a des hybrides, mais juste soyez au clair sur vos besoins et à chaque temps, il y a un besoin qui est différent. Investir en soi, ça va toujours être une constante dans votre évolution. Au début, on investit du temps. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on investit du temps. Quand j'ai commencé à gagner mes premiers euros dans le business, j'ai commencé à acheter des livres, à prendre des formations que je pouvais, etc. Quand j'ai commencé à gagner beaucoup plus, j'ai continué, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, à apprendre des livres, mais je vais aussi aller me former à des événements, notamment à l'étranger, pour voir ce qui se fait. Ensuite, je vais passer à un autre niveau. C'est que maintenant, je vais prendre des experts, des personnes qui vont amener l'expertise que moi, j'ai pas ou j'ai pas envie de développer, qui vont avoir un regard externe sur mon business. Donc ça va être sur des projets particuliers ou des moments clés du business. Je vais aussi avoir des mentors qui vont me tirer un peu vers le haut et me donner un recul que je n'ai pas. Je vais aussi prendre de temps en temps des coachs pour une prise de parole en public, pour en faire un travail sur moi, sur un point sur la santé. Donc ça, c'est une hygiène d'évolution personnelle que vous devez toujours avoir et qui va évoluer en termes de budget en pourcentage avec votre business. Parce que forcément, vous allez devoir aller chercher de plus en plus des choses de plus en plus pointues par rapport à où vous voulez aller. Deuxième investissement, ce sont les talents. Donc j'ai parlé des compétences, mais aussi les talents, les ressources humaines. Ça veut dire les personnes qui vont vraiment développer votre business. Investir dans du talent, ça, c'est extrêmement important. Alors je dis pas ressources humaines comme Matrix, genre exploiter l'énergie des gens. Non, je parle de ressources humaines, de vous entourer. Alors, un investissement, quand on choisit les bonnes personnes au bon poste, c'est pertinent pour votre business. Parce que tout seul, vous pouvez arriver très très loin, mais il y a un moment où vous allez atteindre un plateau qui sera impossible de casser, à part un petit peu encore, mais vous allez vous épuiser pour aller plus loin. À un moment, il vous faut une équipe. Et la première chose à déléguer, c'est tout ce que vous n'aimez pas faire et dans quoi vous n'êtes pas bon. Moi, la première chose que j'ai déléguée, c'est tout ce qui est la compta, l'administratif, parce que je déteste ça et c'est pas là que je suis censé passer du temps. Ensuite, commencer à déléguer, peut-être avoir un assistant, une assistante, quelqu'un qui va gérer les filtres et tout. Et ensuite, après là, ça dépend vraiment de vous, de votre business, de votre vision. Ça peut être sur l'opérationnel, sur tout ce qui va être l'intégration, ça va être dans le marketing, dans la vente, etc., les sales. Bref, votre équipe va s'agrandir au fur et à mesure, mais tout investissement humain dans votre business quand vous vous développez est pertinent. Et à un moment, il va falloir commencer à vous entourer. Mais là, encore une fois, ne soyez pas radin. Parce que le coût de l'incompétence, il est extrêmement cher. Pour avoir fait des erreurs de recrutement, c'est extrêmement cher. Donc, prenez des personnes avec votre budget, mais si vous payez moins,
il va falloir les former beaucoup plus et passer plus de temps. Si vous prenez des gens qui sont déjà très expérimentés et très talentueux, ça a un coût, et dans ce cas-là, ils vont vous apporter directement des compétences. Ça dépend encore une fois, des fois c'est pertinent de prendre des personnes à former, d'autres gens expérimentés, ça dépend, et c'est un vaste sujet que j'ai abordé. Enfin, j'ai fait déjà un contenu sur comment recruter, que j'ai partagé, si vous voulez aller le voir. Si vous ne l'avez pas vu encore, c'est pas encore publié, il sera publié prochainement. Je ne sais pas quand il sera publié, mais en tout cas, j'ai partagé mon process de recrutement si ça vous intéresse. Ensuite, le troisième point, c'est le marketing et les sales, la vente. Oui, à un moment, il faut que vous ayez des clients. Donc oui, on apprend soi, on s'entoure peut-être des gens dans le marketing et les sales, mais dans votre boîte, un pôle d'investissement prioritaire, c'est le marketing et la vente. Si vous n'avez pas de vente, vous n'avez pas de clients, votre business n'existe pas. Vos clients, c'est finalement ceux qui font vivre votre business. Donc le marketing, c'est tout ça. C'est l'acquisition de clients, c'est la visibilité, c'est la réputation. C'est tout ce qui va faire le rayonnement et la capacité à avoir ce qu'on appelle ce flow, ce funnel qui fait que les gens viennent vers vous et deviennent des clients et des clients fidèles si vous faites bien le travail. Donc vous devez, encore une fois, c'est pas une hiérarchie de priorité ce que je vous donne, mais c'est plus les points importants sur lesquels il faut réinvestir. Et quand j'en vois qui me disent en temps difficile, on va couper les coûts, et les premiers trucs qui coupent, c'est le marketing et la vente, et après ils se plaignent de ne pas avoir de clients, mais je dis, mais c'est le pire truc à faire. C'est toujours le pôle sur lequel vous devez alimenter. Donc c'est très important, vous devez avoir une force de vente, mais aussi un marketing, parce que c'est ce qui fait que votre business existe aux yeux du monde et de vos clients que vous allez attirer. Quatrième levier, ce sont vos offres et vos clients. Réinvestissez dans vos offres, continuez à améliorer vos offres, continuez à servir vos clients. Moi, je dis souvent, oui, j'investis en mes clients. Parce que vos clients, c'est eux qui vous font vivre. Mais des clients heureux, c'est des clients qui parlent, c'est des clients qui vous amènent d'autres clients. C'est des clients qui montrent que votre offre est qualitative et a un impact. C'est des témoignages, c'est des feedbacks, c'est vos offres et votre clientèle, c'est toujours aussi en évolution. Donc investissez pour rendre votre proposition de valeur, votre offre meilleure. Ça, c'est vraiment une base et c'est important. Et de même, cinquième point, l'excellence et le renouvellement. Alors ça c'est un peu plus flou, mais ça veut dire tout ce qui est au bout d'un moment. Au début, on fait un peu la bricole, mais après, il faut commencer à investir. Si vous faites du contenu, du meilleur matériel, mais après, c'est pas forcément les trucs de pro, mais avoir une meilleure qualité pour diffuser votre message, avoir des meilleures photos pour votre branding, soigner votre réputation, soigner vos présentations, vos prises de parole, si c'est votre type de métier. Soignez également, dans le game dans lequel vous êtes, le domaine dans lequel vous êtes, qu'est-ce qui est une valeur d'excellence. Et ça, vous devez le cultiver. Vous devez le cultiver. Si vous faites des produits alimentaires, l'excellence. Si vous faites des produits, vous êtes artisan, comment cultiver l'excellence dans ce que vous produisez. Donc ça peut être soit investir dans des moyens, soit investir dans des codes, des choses qui vont faire que vous allez avoir un business qui aura plus d'impact et une meilleure image, une meilleure crédibilité. Donc ça, quand j'appelle l'excellence et le renouvellement, c'est la capacité à se réinventer et tout. J'ai fait un contenu, vous aurez le lien descriptif sur comment se réinventer, comment pivoter, etc. Ça, c'est extrêmement important. Vous devez, en fait, votre business doit être en mouvement. Et ça demande d'investir. C'est presque ce qu'on peut appeler la recherche et développement. Et même si vous n'avez pas un business basé sur de la R&D, de l'ingénierie, de la technologie, etc., on s'en fout. C'est de la propre recherche et développement personnel, pour le coup. Et c'est de la R&D, on va dire, de réinventer soi-même. Et d'avoir cette capacité aussi à se renouveler. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, investir en vous. Investir dans vos équipes, vos talents qui vous entourent, investir dans votre marketing, les ventes, ça c'est ultra important, investir également dans vos offres et dans vos clients pour les rendre heureux et de plus en plus heureux, et surtout investir pour toujours cultiver l'excellence. Et ça qui fera une différence dans votre évolution business, et tout investissement basé sur ça est un bon investissement. Si vous investissez sur, je ne sais pas, une équipe qui coûte cher pour capter un événement, prendre des belles photos, etc., ça va vous servir sur le long terme. Si vous investissez pour former des personnes, ça va vous servir pour le long terme. Si vous investissez pour faire une belle campagne marketing qui va valoriser votre business, ça va vous servir. Donc ça, ce sont vos investissements prioritaires en tant qu'entrepreneur. Dites-moi, vous, quels sont les derniers investissements que vous avez faits. Ça m'intéresse de voir comment vous percevez les choses. Et puis surtout, n'oubliez pas de continuer, parce que c'est justement quand on investit, quand on met du temps, de l'énergie, de l'argent dans certaines choses, qu'on va pouvoir se développer, parce que rien ne se fait sans rien. Ceux qui ont peur d'investir, qui se bloquent sur ça, ils n'arrivent pas à se développer à cause de ça. Donc il y a des fois, oui, il faut prendre des risques, mais si vous investissez sur ces points-là,
bah, ce ne seront pas des risques, parce que ce sont des choses qui sont éclairées. Et plus vous allez investir en vous et gagner en lucidité, en compétences, en connaissances, plus vous allez faire les bons choix. Allez, je vous souhaite plein de succès. Comme je l'ai dit, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur les réseaux, et puis surtout, moi je vous souhaite plein de succès, et continuez d'apprendre, d'investir en vous, et continuez d'élever les games. À très bientôt.